l'on vous a souvent cité dans des affaires d'escadron de la mort, aussi dans la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus? Ce que je peux dire en ce qui concerne les escadrons de la mort, là, c'est que la première fois que j'ai entendu parler d'escadrons de la mort, c'est de la bouche des Français. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vécu une situation de complot de la France. À l'époque, c'était la France de Chirac, ensuite la France de Sarkozy, qui ont décidé que le régime de Gbagbo n'a pas le droit d'être en Côte d'Ivoire. Et ils ont organisé les choses pour que Gbagbo soit éjecté du pouvoir. Alors, il faut que ceux qui sont autour de lui soient des démons. Moi, je suis devenu le chef d'un escadron de la mort. Mais personne n'a jamais pu apporter de preuves pour soutenir cette allégation-là. Donc, moi, j'ai regardé et puis j'ai préféré ne rien dire. À l'époque, nous étions donc en début 2002, 2003, les organes de presse français qui ont voulu emboucher cette trompette-là, je leur ai fait un procès à Paris. J'ai gagné tous mes procès. Ils sont allés en appel, j'ai gagné encore les procès. Parce que moi, je n'utilise pas des armes, moi, pour agir, pour exposer mes idées, pour faire partager mes idées. Je n'utilise pas les armes. Je n'utilise pas les armes. Et donc, je ne dirige aucun escadron de la mort. Ensuite, Guy-André Kieffer. J'ai entendu parler le nom Guy-André Kieffer après la mort de ce monsieur. Et j'étais tout étonné de voir que c'est encore moi. Je me suis dit, bon, finalement, ceux qui m'accusent là, ils doivent me craindre. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'ils craignent à ce point. Mais je ne connais pas ce monsieur Guy-André Kieffer. Je n'ai jamais rencontré de ma vie.